Je rappelle déjà qu'on vient du Cameroun, tous deux. Ouais. Toi, est-ce que aujourd'hui, à ton âge, tu te sens vraiment camerounais? Moi, ma question, c'est quoi se sentir déjà camerounais? Je regrette de t'avoir freiné ce jour. Alors que tu t'aperçois que c'est en faisant les choses qu'on s'améliore. Pourquoi on a créé ce podcast? Chacun devrait laisser quelque chose sur cette terre. Ok. C'est même la meilleure façon d'exister. Moi, je vais exister pour toujours. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas qu'on m'oublie. Est-ce que tu penses qu'il y a des risques à se lancer dès maintenant? Sincèrement, moi, je vous conseille, lancez-vous dans les réseaux sociaux. Lancez-vous dans les réseaux sociaux. On commence par quoi? On commence par le commencement. Dans le commencement, c'est quoi? Notre histoire, déjà. Mais notre histoire, si tu dois la raconter, comment tu la racontes? De deux façons différentes, parce qu'on est deux. Non, moi, j'ai ma perception. Ah, ok. Après, toi, Ouais, déjà, on se présente. Hein. ouais, déjà. Ouais. Moi, je suis Christian Copé et je suis ton oncle. Ok. C'est bizarre. Ouais. C'est très bizarre. Ouais. Moi, je suis Achille Fomon. Je suis le neveu têtu. Non, mais t'es têtu. Non, je ne suis pas têtu. Après, je rappelle aussi qu'on a une amitié très... Tu vois, j'ai dit amitié. Je voulais dire une relation très amicale. C'est vrai. Ouais. On a une très bonne affinité, je trouve. Ah ouais. Dès les débuts, bon, depuis même petit déjà, je trouve, parce que mon sobriquet c'était Cédric et lui, il avait toujours l'habitude de m'appeler CC. Ouais. Donc, l'image toujours de cet oncle-là toujours bienveillant, ça s'est perpétué jusqu'ici. Et quand je suis arrivé, dès les débuts et jusqu'à maintenant, c'est toujours resté. Donc, Non, mais est-ce que c'était aussi si facile? Il y a le moment où j'étais aussi dur avec toi. Hein. Tu peux pas dire que ça a été... J'étais souvent très, très dur avec toi. ouais, oui, mais c'est en grandissant que j'ai compris que le pourquoi du comment. Parce que je pense que c'est très important. Et j'ai réussi à comprendre aussi parce que je pense que j'ai décidé. Parce que je pense que certaines personnes décident de ne pas comprendre. Et ils décident de juste fermer les yeux et pointer du doigt. Que non, même s'il disait vrai, pourquoi il doit bavarder beaucoup. Donc j'ai décidé, après quand tu passes tes expériences, tu comprends pourquoi il faisait. Je rappelle déjà qu'on vient du Cameroun. Ouais. Tous deux. Ouais. On vient du Cameroun, on vient de Douala. Ouais. Et bah, c'est pas que je suis tribal ou toi tu es tribal, nous sommes bamileke. Ouais. Et ça, je pense, il faut aussi exprimer son appartenance. Ok. Nous sommes bamileke et ça fait partie de notre ADN. Moi, je vais te poser une question. Toi, est-ce que aujourd'hui, à ton âge, tu te sens vraiment camerounais? Avec le temps que tu as vécu en Italie, tu es à 7 ans. Ouais. Ouais, le temps passe. Hein? Ouais. Et énormément de 2019 en 2026. Wow, tu es le bébé Covid. Non. Ouais, j'ai connu le Covid. Quand je suis arrivé, j'ai fait le premier semestre à l'université. Et le second et tout le reste, je l'ai fait Covid. Et bon, et nous sommes là. Mais est-ce que tu te sens camerounais? Ok. Avec 7 ans en Italie, est-ce que tu te sens camerounais? Moi, ma question, c'est quoi se sentir déjà camerounais? Moi, se sentir camerounais, c'est avoir le Cameroun dans son sang, dans son ADN. Penser toujours Cameroun, même si on embrasse une autre culture, bien sûr, parce que 7 ans en Italie, c'est pas 7 jours. Et tu t'assimiles forcément à la tradition italienne. Mais ça peut souvent aller influencer ton attachement à ta nation. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu penses que tu es resté toujours le Camerounais ou tu t'es un peu italianisé? Déjà, je pense que dès aujourd'hui, toute personne qui se dit dans un autre pays ou dans un autre continent, il est difficile. Donc, s'il fait déjà plus de 5 ans,
il est difficile de dire qu'il a gardé son origine intacte, ou sa provenance intacte. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un peu d'influence de l'extérieur, déjà, que tu le veuilles ou non. Et dès aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses sur quoi je pense que j'ai perdu. Ah. J'ai perdu, je pense. J'ai fait plus de 10 ans. Est-ce que tu penses que moi j'ai perdu Ouais, tu as perdu beaucoup. Oui, beaucoup. Moi tu arrives à la maison, ça sent toujours camerounais. Non. Tu penses? Ouais, je pense. Sur beaucoup d'aspects, probablement tu ne te rends pas compte. Ah bon, hein? Mais en off, je pense que oui. Ouais, je pense que nous tous, quand même, qui avons fait plus de 5 ans, on a perdu. Il ne reste que 1% déjà de notre origine, je pense. Sincèrement, moi je me sens tellement camerounais que si tu devrais changer mes origines, pour moi ça serait dur de me projeter. Pour moi, dans tout ce que je fais, je pense toujours Cameroun. Okay. Et je t'assure, dans tout ce que je fais, le paramètre Cameroun, c'est le premier paramètre. Hein. Qu'est-ce que tu dirais de ces personnes-là qui sont arrivées ici et qui ont directement, du moins après ces 5 ans, comme j'ai dit plus tôt, qui ont directement perdu leur origine? Après, je pense qu'il y a les gens qui se laissent influencer. Hein. Okay. Que ça soit dans le sens culturel. Les gens se laissent influencer aussi facilement. Moi, même quand je quittais le Cameroun, ça n'a jamais été un paramètre changé. Mes origines, je suis très attaché au Cameroun. Okay. Même si souvent, que ça soit le contexte politique me décourage, mais moi, le Cameroun, pour moi, c'est... Si tu me retires le Cameroun, tu as retiré quand même... Tu m'as retiré pratiquement la vie. Okay. Je t'assure. Okay. Et je voulais aussi rappeler un truc. Hein. Okay. Il y a, pourquoi on a créé ce podcast? C'était, tu sais, c'est une façon de montrer que deux personnes étant de générations différentes, je ne sais pas, est-ce qu'on a les mêmes façons de voir la vie? Tu penses? Il faudrait rappeler déjà que on est là parce qu'il y a de cela exactement 6 ans. Ouais. Une petite anecdote, il y a de cela 6 ans, j'ai décidé d'ouvrir ce podcast. Donc c'est une anecdote. Ce cher oncle à côté de moi m'a dit « Arrête ça !» Disons que, en fait, je pense que parmi, justement, comme il a dit, comme sa première question tout à l'heure, l'une des choses sur quoi il a été beaucoup dur, c'était aussi peut-être lié à cela. Donc, parce que peut-être je n'avais pas encore une valeur à ajouter à l'un de nos bâtisseurs. Je ne sais pas. Moi, je vais te dire vraiment, souvent je regrette. Hein. Là, je regrette de t'avoir freiné ce jour. Parce que, tu sais, je pense, à cette époque, moi, j'avais une difficulté qu'aujourd'hui, je traîne encore avec moi. Après, je me suis dit, quand même, basta. Parce que moi, j'aime la perfection. J'aime que quand on se lance étant prêt, j'aime que ça soit les business que j'ai lancés. J'ai toujours voulu être au top avant de lancer. Avant de dire, OK, là, c'est le moment, je suis prêt. Alors que tu t'aperçois que c'est en faisant les choses qu'on s'améliore, c'est en faisant les choses qu'on devient parfait. Et sincèrement, moi, je regrette énormément. Imagine-toi si tu avais lancé ce podcast il y a 6 ans. Ouais, ça devait, ouais. Qui tu seras. Ouais. Et ça a été la raison pour laquelle j'ai dit non, je dois me rattraper, on doit relancer ce podcast. Ah ouais. Après, je pense aussi que généralement, justement pour revenir à ta question, ce podcast, en fait, c'était aussi beaucoup lié à justement cette peur du jugement que je pense que nous deux, on a réussi à traverser parce que beaucoup de personnes qui ne se lancent pas aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est aussi ça. Peut-être le syndrome de l'imposteur aussi. Cette peur-là que peut-être tu n'as pas une qualification officielle pour donner peut-être une valeur ajoutée à quelqu'un ou je ne sais pas. Ou peut-être ça ne sert à rien, ce podcast-ci.
Pourquoi ça ne sert à rien? Moi, je pense, hein, chacun devrait laisser quelque chose sur cette terre. Ok. C'est même la meilleure façon d'exister. Parce que j'ai lu le livre de Leonardo da Vinci. Ok. Mais je t'assure, j'étais impressionné. C'est comme s'il me parlait. C'est c'est la même chose que les livres de Robert Greene. C'est comme s'il te parle. Et ce sont les livres qui ont surpassé, qui surpassent le temps. Ouais. Des Après, livres intemporels, quoi. Justement, 10 générations après même, ces livres auront toujours leur place. Et c'est comme ça qu'on existe pour longtemps. C'est que si on ne peut pas faire 100 ans, physiquement, C'est on ne vrai. peut pas faire 100 ans. Mais si tu laisses une œuvre, un podcast, et demain, mes enfants, quand ils écouteront ceci, ils vont dire, oh, à ce moment, mes parents, mon père, c'est comme ça qu'ils pensaient. Ouais. Pour moi, ça a été aussi une motivation Ok. de lancer tout ce podcast. C'est parce que je veux exister. Moi, je veux exister pour toujours. Je ne veux pas Ok. mourir. Je ne veux pas qu'on m'oublie. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que avez-vous déjà un oncle qui s'exprime autant de façon transparente? Mettez en commentaire si vous avez aussi un oncle avec qui vous avez cette affinité déjà. Et je suis très content d'ouvrir ce podcast avec lui, déjà parce que vous avez vu déjà comment il s'exprime. Donc, j'aime beaucoup ses conseils, même comme souvent c'est dur. Non. Mais comme on dit souvent au Cameroun, il faut accepter la bonne chose avec tous ses défauts. J'ai aussi été élevé à la dure. Mon père, c'est un monsieur que j'aime énormément. Peut-être, il ne sait pas, Ouais. mais moi, c'est un monsieur que je kiffe énormément parce que mon enfance n'était pas facile. Mon père, quand il te voyait dans ta zone de confort, il n'était pas va voir, regarder la télévision. Il va te dire, mais monsieur, tu n'avais rien à faire. Tu dis que non, il dit, tu as lavé les assiettes. Ouais. Non, il regarde, tu as lavé les assiettes. Tu as balayé la cour, il regarde, tu as balayé la cour. Il dit, merde. Il va y chercher le milieu, tu vois le milieu du magasin. Ouais. Il jette ça dans la cour, il dit, va faire. Juste parce qu'il ne veut pas te voir dans ta zone de confort. Non, en fait, je pense que les parents africains, c'est un peu ça, toujours donner ce semblant de toujours avoir à faire quelque chose. Donc, pour eux, ils considèrent un enfant qui ne fait rien comme un enfant paresseux. Ah Alors, ouais. probablement, c'est juste qu'il est en train de se reposer, il est en train de voir la télé, c'est pas ça. Sincèrement, je kiffe, je kiffe mon éducation, même s'il y a les manques. Ouais. Forcément, il y a les manques, que surtout côté émotionnel, Ok. tout ça, côté affectif. Mais je kiffe l'éducation que les parents m'ont donnée. Hein. C'est ça que je projette aussi. Ok. On ne produit que ce qu'on a reçu. Ouais, Non? Notre c'est vrai. input, notre output dépend de notre input. Input, c'est vrai. Ouais, c'est donc, vrai. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience. On n'hésiterait pas à répondre en commentaire pour savoir un peu comment vous avez vécu votre enfance. Et peut-être ça fera d'office d'une autre vidéo. Donc, on verra bien. Disons que en fait, ma prochaine question, c'est te sens-tu adéquat à donner ton point de vue ou ton expérience à ces gens qui nous écoutent? Ici, je ne veux pas donner de conseils à quelqu'un. Ok. Hein. J'imagine pas. Moi, je ne veux pas donner de conseils à quelqu'un. Ok. Je veux juste extérioriser ma pensée. Ok. On a lancé le podcast parce qu'on veut montrer comment on think, comment Ouais. on pense la vie. C'est Hein. vrai. Après, si c'est pas lié à d'autres lignes de pensée, Oui. c'est pas un problème. On est libre de penser. C'est ça. Mais on veut aussi exprimer notre façon de voir le monde, Ouais. voir notre façon de percevoir ce monde. Non? Ouais. Donc, pourquoi on va dire on ne serait pas légitime? On est légitime par rapport à nos expériences. Ouais. Nos avis aujourd'hui dépendent énormément de nos expériences. C'est vrai. Ouais, C'est donc, vrai. pour nos expériences, peut-être les auditeurs n'ont pas eu la même expérience. Il y a certains qui ont vécu dans notre concept. C'est vrai. Ils peuvent se trouver concernés. Est-ce que tu penses qu'il y a des risques à se lancer dès maintenant? Oui. Sincèrement, moi, je vous conseille
lancez-vous dans les réseaux sociaux. Lancez-vous dans les réseaux sociaux. La majorité des gens consomment les réseaux sociaux. Consomment. J'ai des amis qui dorment tard parce qu'elles te disent que non. Elle va se reconnaître forcément. Elle te dit, j'ai passé mon temps dans TikTok, tout à ça. Scroller. À scroller, non. Scroller, surtout. Là, vous êtes consommateur. Ouais. Produisez, c'est très important. Produisez aussi. Les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense, c'est une façon. On a donné la parole à tout le monde. Ouais. Pourquoi tu ne prends pas la parole aussi? Ouais. C'est comme si on te disait Canal+. Ouais. Tu as ton Canal+ à toi. Ouais. C'est une grosse opportunité. Ouais, c'est une très grosse opportunité. Je pense que oui, je concorde beaucoup avec toi. Les réseaux sociaux sont venus en fait donner une vitrine à ta personne, à toi. Donc, disons que tu es comme cette personne-là qui est désormais sur une vitrine et tout le monde peut te voir. Ça dépend juste de quel contenu tu apportes et chaque contenu a toujours ses followers, des gens qui justement se reconnaissent dans cela. Et lance-toi, même avec un téléphone, même avec ce setup magnifique qu'on a, ce perfectionnisme qu'on... Après, c'est une parenthèse. On a aussi cette affinité parce que nous deux, on fait dans la vidéo. Ouais, je pense que oui. Il y a aussi ça, on avait déjà les sujets en commun. Oui, beaucoup de sujets en commun. Ça a aussi créé l'affinité. C'est vrai. Disons que l'affinité de la vidéo, du filmmaking est juste un plus à notre rapport déjà, que chaque fois qu'on se voit, on a toujours un film mémorable qu'on se voit et tout. Et disons que ouais, c'est un peu ça. Et bon, selon toi, quels sont tes objectifs pour ces podcasts? Pas seulement au niveau personnel, mais les gens qui nous suivent, qu'est-ce que tu aimerais les donner ou les apporter? Bah, sincèrement, moi, après, je pense que toi aussi, hein, moi, je suis tellement lié à l'éducation. Ok. Je pense qu'avec l'éducation, on change les vies, on change les pays même. Ce podcast va beaucoup pousser les gens à s'éduquer, à s'auto-éduquer. Okay. Parce qu'aujourd'hui, je pense c'est une grosse opportunité qu'on a Internet. Oui. Internet, sincèrement, c'est comme une grâce, surtout pour le continent africain. Okay. C'est une grâce. C'est une opportunité de rattraper notre retard. Okay. Si on la saisit, bien sûr. Parce qu'avec Internet, on peut se former. Le vidéo, je n'ai jamais fait une école de vidéo. Ok. C'est vrai. Toi, tu es un peu de la génération après. Toi, tu étais chanceux. Oui. Tu avais déjà quelqu'un qui s'y sait déjà. Ouais. Mais moi j'ai appris tout seul. J'ai appris la vidéo tout seul. J'allais sur YouTube et je regardais des trucs. J'achetais des formations sur Udemy, tout ça. Et je pense aujourd'hui, c'est du moins des sites de formation online. Ouais, exactement. Oui. Et je dis, sincèrement, saisissez l'opportunité que Internet vous offre aujourd'hui. Donc, l'objectif du podcast, c'est pousser les gens à se lancer, même si on va parler aussi des sujets de société. Mais c'est beaucoup plus cadré dans l'éducation. On veut amener les gens à se former. On va recevoir aussi des invités qui vont vous aider l'audience à s'orienter. Parce que pour moi, l'orientation était aussi un problème. Et ouais, pour moi, je regrette beaucoup de choses dues à la mauvaise orientation. Donc, je veux pas que... moi, s'il y a quelque chose de particulier sur moi, je n'aime pas que les gens, après moi, se retrouvent dans le même problème. Ok, je vois. Et toi, quels sont tes objectifs pour ce podcast? Je vous rappelle déjà, j'ai les difficultés à articuler les mots, donc vous allez m'excuser pour ce podcast. Disons que j'aimerais réitérer déjà mes premiers objectifs parce qu'il y a de cela 6 ans, je rappelle encore, j'ai lancé. Mais mon premier... Quand tu as raison, c'est un truc. Tu vas torturer. Tu veux seulement que ça soit un cauchemar pour moi. Je pense que l'un des premiers objectifs déjà, c'est de
d'exprimer vraiment ma pensée. Je pense qu'en 7 ans, j'ai eu une expérience qui pourrait aider, ne serait-ce qu'une seule personne. Donc, tant que je peux aider une seule personne, alors moi, je pense que mon objectif est rempli dessus. Et maintenant, après, il y a aussi l'objectif d'apporter une valeur ajoutée. Déjà, m'exprimer, pouvoir m'exprimer déjà, je pense, parce que dans ce monde-ci, il est important toujours de s'exprimer sur des faits de société, déjà de un. Des ajournements, du moins le programme est très vaste et je suis très content d'apprenter cette aventure avec mon tonton. Et aussi, n'oublie pas que ça sera aussi une meilleure opportunité de nous, pour nous, pour nous améliorer dans notre façon de s'exprimer. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand on est né à Brazzaville... Non, pas trop de détails, pas trop de détails. Moi, j'accepte. Quand on est né à Brazzaville, l'expression orale, c'est pas la... Je suis né à Douala, c'est tout. Moi, je suis né à Brazzaville, l'expression orale, c'est pas la meilleure qualité. Bon. Mais après, est-ce qu'on va se limiter là? On s'améliore. On s'améliore, c'est vrai. Justement, c'est l'une des raisons pourquoi on a appelé notre chaîne Le Pont. Le Pont. Le Pont, la nouvelle génération et l'ancienne. Même si je ne me considère pas ancien. Moi, je suis relativement jeune. On a un Pharrell Williams à côté de nous, pour ceux qui ont la ref. Toi, tu es dans la vingtaine, moi, je suis dans la trentaine. La trentaine. Et donc, ça fait des générations différentes. Disons que Le Pont aussi, c'est plus ou moins le passage entre deux générations, la communication entre deux générations. Quand des personnes justement veulent traverser d'un point A à un point B, une évolution aussi. Disons que le pont, en fait, c'est le mot adéquat. Et aussi le pont parce que généralement, on quitte l'Afrique pour la diaspora. Donc, c'est aussi un autre pont qu'on fait. Donc, je pense que le pont, probablement, dites-nous en commentaire comment vous trouvez. Et déjà, le mot choisi. En anglais, the bridge. The bridge. The bridge. Et il ponte, non? Il ponte, si. In italiano, aussi. Donc, ouais. Mais c'est là, je comprends vraiment que changer de pays, ce sont les opportunités. Regarde comment tu parles italien. Ouais. Si on était allé en France, on serait dans une zone de confort. En faisant les études en français, en travaillant en français, mais on n'aurait pas eu une langue supplémentaire. Ça, c'est vrai. Le fait de parler une autre langue, justement, ça faisait partie de l'une de ces questions au début, le fait de l'intégration et toi, après un certain nombre d'années, te sentir encore camerounais. Justement, c'est l'un des points justement à toucher parce que quand tu changes de pays, surtout un pays où on parle une autre langue, ça veut dire que surtout si tu entres dans un système comme nous sommes entrés, étudiants, travailleurs et tout, donc le fait de parler une autre langue te fait déjà penser en une autre langue. Si tu penses en une autre langue, ça veut dire que même souvent nos paroles, tu vois, on sort directement de façon en automatique certaines paroles en italien. Après c'est différent. C'est quand même... Moi, quand je veux être plus romantique, je pense en italien. Quand je veux être plus déterminé, je pense en anglais. C'est beaucoup plus le mindset américain. Quand je veux être plus cartésien, tout ça, c'est en français. Tu vois, donc chaque langue a son tube où je l'ai à son catalogue. Chez moi, c'est comme ça. Je ne sais pas si chez toi, c'est la même chose. Où tu globalises tout. Disons que globaliser, non. Mais justement, je fais un peu cette méthode que tu fais. Mais je pense que c'est un peu différent. Parce que c'est différent, pourquoi? Parce que penser en italien, penser en français ou penser en anglais, ça diffère des situations, de certaines situations dans lesquelles tu te trouves. Peut-être quand tu veux, un exemple, quand tu vas au restaurant et quand tu veux prendre une pizza, ça te vient directement une pensée en italien. Or, quand tu es chez toi et que tu veux cuisiner, c'est camerounais peut-être que tu penses, tu vois. Alors non.
J'ai pris l'exemple de la nourriture parce que bon, Toi, tu aimes l'anglais. tout Camerounais aime manger. Donc, ouais, c'est ça un peu ce que je pense. Mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, avoir une expérience, pas seulement en français, en langue bien évidemment, ça te donne une autre expectative, hein, un autre point de vue, une autre façon de penser. Donc, Déjà aussi que les langues, pour moi, les langues, c'est une opportunité. Hein. oui, Parler plusieurs langues, c'est comme si tu t'ouvrais au monde. oui. Et ça te permet aussi d'apprendre, surtout quand on est dans le milieu autodidacte, ça te permet d'avoir plus de contenu Oui, qui peuvent t'enseigner. c'est vrai. J'ai appris beaucoup de choses en italien, Oui. que ce soit la vidéo, que ce soit même le falegname, mais Oui, oui. la menuiserie, j'ai appris en italien. Je suis agronome et le point la difficulté que j'avais, c'était quoi? Exprimer ma pensée agronome italienne en français. Ok. Mais l'élevage de porc, tout ça, c'était les thèmes italiens. Et j'ai lu des livres qui, en français, ces livres-là, tu les retrouves pas en français. Donc, parler vrai, plusieurs langues, pour moi, c'est un vrai. régal. Moi, je pense, à partir d'aujourd'hui, toutes les années, je vais étudier une langue. Ok. Je t'assure, pour moi, c'est un objectif. En tout cas, on sera là l'année prochaine et il va nous dire quelle nouvelle langue il a appris. Ouais, oui, déjà, je vais améliorer mon espagnol. Ok. Ça, c'est déjà, je te le dis déjà, je vais améliorer mon espagnol. Même si aujourd'hui, mon espagnol n'est pas mal, mais je vais l'améliorer. Ok. Ouais. Moi, ouais, disons que je pense aussi pareil comme lui. Mais je vais pas apprendre d'autres langues. Ça me suffit. Les langues déjà que Déjà, je tu as parle. 3 langues. Ouais, je suis à 3 langues. Anglais, français et italien. Et ça te suffit? Ouais, il me faut apprendre déjà ma langue la nouvelle maternelle. génération. Un autre. La nouvelle génération. Et moi, te connaissant avec les gars, tu peux raconter. Non, s'il vous plaît. Hein. C'est un podcast. C'est ok. C'est un podcast. Restons professionnels. C'est parce que j'étais pas professionnel avec toi qu'on est devenus les amis. Restons. Ouais. Et de ce podcast, qu'est-ce que tu promets? Qu'est-ce que tu promets à nos chers bâtisseurs? Lo dico in italiano. Ok. Ogni settimana siamo qui. Chaque semaine, nous sommes ici. Déjà. Toutes les semaines siamo qui. Ok. Every week. Ouais. We are there. Yes. Ah. Et on sera vrai. Ok. On sera vrai. Vous allez connaître nos défauts, Ok. nos qualités. On sera vrai. Ok. Même si ça sera inconfortable. Ok. Mais on sera vrai. On va parler de tout ce que la diaspora n'arrive pas à exprimer. En silence, quoi. Et en silence. Ok. Mais tout ça autour de l'éducation. Parce que nous, le centre, le noyau, le kernel de ce qu'on veut exprimer, de ce qu'on veut vraiment transmettre, c'est aider, pousser, pas seulement, c'est pas la diaspora, Ok. l'Afrique, Ok. à se lancer vraiment dans l'apprentissage, je dirais même l'auto-apprentissage, Ok. parce que c'est l'opportunité, pour moi, c'est... Donc, que vous soyez du Sénégal, du Gabon, de la belle famille Côte d'Ivoire, on va parler mal-même. du Maroc, On va parler mal-même. du Maroc, de l'Angleterre, de la France, le Gabon. de la Belgique. Le Oui, Gabon. j'ai cité le Gabon. Tu as cité le Gabon. Oui, j'ai cité le Gabon. Le Gabon. Du Congo, Ouais. les Congolais. Kinshasa. Ouais. Le IU. Ouais. Que je vais aller voir le conseil de Fali. Ouais. De Fali aussi. Bon. Et en fait, ce qu'on nous, on ne promet pas, c'est... On ne peut pas promettre d'être toujours parfait. On ne peut pas promettre d'avoir réponse à tout. Ouais. Ça, on n'est pas des îles. Ouais, exactement. On n'est pas des îles. De dire ce que vous attendez qu'on dise. Du moins, si on respecte nos propres expériences et nos propres points de vue. Ouais. Je pense de ne pas faire semblant, surtout. Ah non. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Non. Pas les semblants. Ok. Donc, Pas de je semblant. pense que de ce côté-là, c'est ce qu'on vous promet, ce qu'on ne vous promet pas. Pas le semblant. Et dites-nous une chose que vous aimerez en commentaire, bien évidemment, qu'on parle pour la prochaine vidéo. Bien évidemment, le sujet qui reviendra plus fréquemment, oui. On fera
de cela une vidéo. Mais après, je rappelle, tout c'est autour de l'éducation. Oui, oui. Donc, bien évidemment, tu l'as eu, tu as précisé donc l'éducation. Et bon. Ouais. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo. ouais. Check.